Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel. Changer ta vie immédiatement. Ce n'est pas un concept lointain, ce n'est pas quelque chose de difficile à atteindre. Non, c'est une réalité qui est à portée de main. Pour ceux qui croient, pour ceux qui sont prêts à faire un pas vers Dieu et à accueillir sa transformation. La parole de Dieu est claire, et elle nous rappelle à chaque instant que nous avons le pouvoir de changer, de nous transformer, de renaître. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Ce verset ne nous parle pas d'un futur lointain, mais d'un ici et maintenant. Ce que Dieu veut faire dans nos vies, il veut le faire immédiatement aujourd'hui, si nous lui ouvrons notre cœur. Mais mes amis, il y a une chose à comprendre. Le changement ne viendra pas tout seul. Il faut une volonté profonde, une décision ferme et une foi inébranlable en la capacité de Dieu à opérer ce miracle dans notre vie. Change ta vie immédiatement, commence par un acte de foi. Tu n'as pas à attendre un moment parfait. Ce moment, c'est maintenant. Aujourd'hui est le jour où tu peux commencer à vivre selon le plan que Dieu a pour toi. Là où tu te trouves actuellement, que tu sois dans la douleur, dans la confusion, dans le péché ou même dans l'indifférence, Dieu t'appelle. Il t'appelle à sortir de la stagnation. Il t'appelle à quitter ta zone de confort et à marcher dans la lumière de sa vérité. Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas un simple appel, c'est un cri d'amour. Il t'invite à un repos profond, à une paix qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Le changement commence par une décision. Et cette décision commence dans ton esprit. Nous devons renouveler notre façon de penser. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce renouvellement commence dans ton cœur, mais il se manifeste dans ta façon de vivre, de parler, d'agir. La prière est une arme puissante. Elle ne nous relie pas seulement à Dieu, mais elle est aussi le catalyseur de la transformation dans nos vies. Quand nous prions, nous invitons Dieu à intervenir. Nos prières ne doivent pas être superficielles, elles doivent être profondes et sincères. Elles doivent venir du cœur, dans la foi, en croyant que Dieu nous entend. Écoute ce que Jésus a dit dans Marc 11, 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous arrivera. » Quelle promesse magnifique! La prière accompagnée de la foi peut tout changer. Quand tu pries, crois que Dieu a déjà agi. Ce n'est pas une prière passive, c'est une prière de puissance, une prière qui change les circonstances. Un autre aspect fondamental du changement est le pardon. Si tu veux vraiment changer ta vie, il te faut d'abord pardonner. Le pardon libère. Il ouvre les portes de la guérison, de la paix intérieure et de la réconciliation. Dans l'Évangile de Matthieu 6, 14-15, Jésus nous enseigne « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire. Il n'est pas seulement pour l'autre, mais pour toi. C'est un acte de libération. Une autre clé pour changer ta vie immédiatement est de t'entourer de la bonne communauté. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. La communauté chrétienne est un lieu de soutien, de prière, d'enseignement et de croissance. Dans Hébreux 10, 24-25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Nous avons besoin les uns des autres pour rester forts dans la foi. Une vie chrétienne isolée ne connaît pas tout son potentiel. Ensemble, nous pouvons nous encourager, prier les uns pour les autres et avancer ensemble dans la transformation. Un autre aspect fondamental du changement dans nos vies est l'importance de la foi. La foi est la clé de toute transformation. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6 nous rappelle « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est la foi qui nous pousse à avancer, à croire en l'impossible, à voir au-delà de nos circonstances présentes. Quand nous plaçons notre foi en Dieu, il nous donne la force de surmonter les défis et de vivre la vie qu'il a prévue pour nous. La foi agit comme une lumière dans l'obscurité. Même lorsque les temps sont difficiles, lorsque la route semble incertaine, la foi nous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre. Jésus a dit dans Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir dans ta vie si tu crois. Cette foi ne doit pas être une foi passive, mais une foi active, une foi qui se manifeste dans nos actions. Quand nous croyons, nous agissons, nous vivons selon cette croyance. Il est aussi crucial de se dévouer à la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, elle est vivante, elle est notre guide quotidien. Dans Josué 1:8, Dieu nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes soin de faire selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La parole de Dieu est un outil puissant. Lorsque tu t'en nourris, elle transforme ton esprit et ton cœur. Elle te guide dans les moments de doute et t'enseigne la sagesse. Lire, méditer et appliquer les Écritures n'est pas une option, mais une nécessité pour ceux qui cherchent à changer leur vie, pas dans l'isolement. Il est important de se connecter profondément à Dieu à travers la prière, la lecture des Écritures et de bâtir des relations solides avec des croyants. Il est essentiel de faire partie d'une communauté chrétienne qui te soutient, t'encourage et prie pour toi. Dans Actes 2, 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » C'est dans cette communauté que nous grandissons, que nous sommes fortifiés et où nous pouvons aussi partager nos fardeaux. La transformation vient aussi dans l'unité et la communion avec les autres croyants. Il faut aussi avoir un cœur prêt à servir. Le service, c'est une manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Dans Marc 10, 45, Jésus nous montre l'exemple en disant « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Servir n'est pas une tâche à éviter, mais une opportunité de montrer l'amour de Dieu aux autres. Que ce soit dans ton église, dans ta communauté ou dans ta famille, le service nous aide à changer notre perspective et à vivre selon l'exemple du Christ. L'une des étapes les plus puissantes du changement est l'engagement à vivre dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle est essentielle pour voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. Dans Jean 14, 15, Jésus nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'obéissance à Dieu n'est pas une obligation, mais un acte d'amour et de foi. Quand tu obéis à Dieu, tu ouvres la porte à ses bénédictions. Cette obéissance nous guide, nous protège et nous mène vers une vie abondante. Enfin, le changement dans ta vie n'est pas uniquement pour toi. Dieu veut que tu sois un instrument de transformation pour les autres. Il t'appelle à partager son amour et sa lumière avec ceux qui sont dans l'obscurité. Dans Matthieu 5, 14-16, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ton changement, ton témoignage, ta lumière peuvent être le moyen par lequel Dieu attire d'autres à lui. Nous avons ici exploré plusieurs aspects de la transformation que Dieu désire dans nos vies. Ce n'est pas un changement qui prend du temps ou qui est réservé à quelques-uns. Non, c'est un changement immédiat qui commence dès que nous mettons notre foi en action. Dieu a un plan pour toi et il est prêt à intervenir dans ta vie maintenant. N'attends plus. N'hésite pas à croire et à vivre pleinement selon les principes de Dieu. C'est ta chance, ton moment, ton appel. Il est maintenant temps de réfléchir profondément à notre relation avec Dieu et à ce qu'il a. Dieu n'est pas distant ni indifférent à nos luttes.
Il veut que nous vivions une vie pleine de sens, une vie qui honore sa volonté. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Peu importe où tu te trouves dans ta vie, sache que Dieu a des projets merveilleux pour toi, des projets qui ne sont pas basés sur tes erreurs passées, mais sur sa grâce infinie. Le changement véritable commence quand nous reconnaissons que Dieu est souverain. Tout ce que nous vivons, que ce soit dans l'abondance ou dans la difficulté, est sous le contrôle de Dieu. Dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset nous rappelle que même dans les épreuves, Dieu travaille pour notre bien. Ce n'est pas la situation qui définit ta vie, mais la manière dont tu choisis de la traverser avec Dieu. Lorsque tu traverses des moments difficiles, souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi dans chaque épreuve. Il est ton refuge et ta force, un secours qui ne manque jamais. Dans le psaume 46, 1, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Quel réconfort et quelle assurance cela doit nous donner. Peu importe la tempête, Dieu est là pour te soutenir. Il est également important de se rappeler que, même si Dieu désire nous transformer, il veut aussi que nous agissions. Il est facile de prier et de demander des changements, mais il est tout aussi crucial d'agir en conséquence. Dans Jacques 2, 17, il est écrit « Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. La foi sans action est vaine. Si tu veux vraiment voir une transformation dans ta vie, il faut que ta foi se manifeste dans tes actions. Agis selon les principes de Dieu. Si tu pries pour un changement, sois prêt à prendre des mesures concrètes pour y parvenir. L'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour changer notre vie immédiatement est de marcher dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Dans 1 Pierre 5, 5, nous sommes appelés à revêtir l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. L'humilité nous permet de reconnaître nos limites, de dépendre de Dieu et de voir sa puissance se manifester. Ce n'est pas par notre force ou nos capacités que nous changeons, mais par la puissance de Dieu qui agit en nous. De plus, il est essentiel de cultiver la gratitude. Un cœur rempli de gratitude est un cœur qui est ouvert aux bénédictions de Dieu. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui nous manque, mais Dieu nous appelle à voir ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à cela que Dieu vous a appelés en Jésus-Christ. » La gratitude change notre perspective. Elle nous permet de voir la main de Dieu dans chaque aspect de notre vie, même dans les moments difficiles. Nous devons aussi apprendre à avoir confiance dans le timing de Dieu. Parfois, nous voulons que tout change immédiatement selon nos attentes, mais Dieu connaît le moment exact où il faut intervenir. Son timing est parfait.